On va retrouver maintenant le maire de Valence, Nicolas Daragon. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien en Bonjour. direct avec nous ce matin? Merci d'être avec nous Oui. sur BFM TV. Nicolas Daragon, alors vous aviez fait sensation et polémique il y a bientôt 2 ans en annonçant la mise en place de la possibilité de supprimer des aides sociales et municipales aux familles de mineurs délinquants. Tout ça pour lutter contre les violences urbaines. Et la défenseur des droits vous dit aujourd'hui, Claire Hédon, qu'il faut abroger cette mesure. Elle parle même de l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds que c'est un avis, ça n'est pas notre avis, et donc comme c'est un avis, on est très heureux d'en prendre connaissance et on va continuer à appliquer cette mesure qui fonctionne parfaitement bien parce qu'elle défend, elle, l'intérêt supérieur des victimes des violences urbaines, des troubles à la tranquillité publique, des exactions d'un certain nombre de mineurs dont les parents ne s'occupent pas. Et ça fonctionne. Donc, je suis très heureux de prendre connaissance de l'avis de Mme Hédon qui nous a écrit 7 pages de consultation juridique, qui par ailleurs a des positions qui sont remises en cause régulièrement sur les contrôles d'identité, par exemple. Mais à Valence, on va continuer à appliquer cette mesure qui fonctionne parfaitement bien. Donc vous dites, ça ne nous intéresse pas plus que ça, quoi, si j'ai bien compris. C'est un avis. La République En Marche locale a saisi le tribunal administratif qui a débouté LREM, a saisi la cour administrative d'appel qui a débouté à nouveau le recours, du recours LREM. Donc, enfin, moi, j'ai 2 décisions de justice qui sont très nettes. J'ai un avis, voilà, donc je poursuis et j'applique cette mesure. On avait auparavant 3 types de familles, celles qui acceptaient les mesures éducatives parce qu'elles comprenaient, celles qui ne comprenaient pas, parce qu'il arrive que les gens ne comprennent absolument pas, donc on les accompagnait pour que les mesures éducatives soient mises en œuvre, et puis celles qui étaient dans la provocation systématique en nous expliquant que leurs enfants étaient de gentils chérubins. Ces derniers ont disparu des radars, tout simplement parce qu'on leur explique que s'ils continuent de se moquer de nous, on supprimera les aides familiales, on suspendra les baux d'habitation dans le logement social. En gros, la collectivité arrêtera de payer pour des parents qui sont démissionnaires de l'éducation de leurs enfants. C'est tout simplement le sens de cette mesure, c'est le bon sens. Combien de familles ont été privées de leurs aides à Valence depuis la mise en place de cette mesure? Alors, depuis 2014, nous avons suspendu ou résilié 140 baux d'habitation. Cela, ce sont les mesures les plus, j'allais dire, les plus évidentes, les plus importantes. Ça veut dire que quand une famille pose des difficultés dans une cage d'escalier, eh bien, première mise en demeure, deuxième mise en demeure, ensuite on va devant le tribunal et on résilie le bail d'habitation. C'est la mesure la plus importante, c'est celle qui a été appliquée régulièrement. Une trentaine de familles a été convoquée devant le Conseil des droits et des devoirs des familles depuis décembre 2020, date du vote de cette délibération. Depuis, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons plus cette frange de familles qui se moquaient de nous et qui nous expliquaient que ces enfants étaient parfaits et ne posaient aucune difficulté, ce qui signifie que nous n'avons pas eu à suspendre ces aides et je pense que la menace financière fonctionne parfaitement bien. Donc il n'y a pas eu, si j'ai bien compris, de suppression des aides. Donc c'était un peu de la com, non, cette affaire? Si on considère que le fait de s'adresser aux parents pour leur expliquer qu'ils vont perdre des aides financières, s'adresser aux parents en leur expliquant que s'ils continuent à perturber tout le quartier, on va résilier leur bail d'habitation, c'est de la communication. Alors oui, pourquoi pas, mais ce qui compte, c'est finalement que l'objectif soit atteint. Ça veut dire que, un, nous avons moins de troubles, deux, ces familles-là rentrent dans le cadre et acceptent les mesures éducatives que nous mettons en œuvre. Je rappelle que mon objectif, c'est pas de terroriser les familles ou de terroriser les enfants. Mon objectif, c'est faire que ces familles qui sont démissionnaires assument leur devoir d'éducation parentale pour leurs enfants. Et ça fonctionne. Monsieur le maire, Laurent Neumann vous pose une question. Oui, on se connaît un peu avec Nicolas Daragon parce qu'on a déjà débattu de cette question-là et il connaît mes positions. D'abord, reconnaissez, monsieur le maire, que tout ça est quand même basé sur un principe éminemment discutable. Vous partez du principe que lorsqu'il y a un mineur délinquant qui commet des incivilités, qui pourrit la vie d'un quartier, qui peut même commettre des délits, au fond, sa famille en serait responsable puisque c'est la famille qu'on va taper au portefeuille. On va lui supprimer un chèque culture, un chèque sport, une aide alimentaire, etc. C'est le mineur qui commet une incivilité, mais c'est la famille qui est sanctionnée. Reconnaissez que c'est un principe pour le moins discutable. Non, c'est une forme de double peine presque.
C'est l'application d'un principe tout simple, c'est que les parents ont un devoir d'éducation de leurs enfants et que lorsque je verse une aide, je le verse sur le compte en banque des parents. Et quand les parents sont démissionnaires, je ne leur verse pas d'aide. C'est l'application d'un deuxième principe évident, c'est que le contribuable valentinois ne contribue pas à l'accompagnement des familles qui sont démissionnaires de l'éducation de leurs enfants. Donc on peut le tourner dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants reçoivent une éducation par leurs parents. Et ce qui m'intéresse, c'est que mes concitoyens vivent tranquillement dans parfois des quartiers qui sont troublés quotidiennement. J'entends bien, monsieur le maire, le but poursuivi, mais ce que vous dit la défenseur des droits, c'est qu'il y a un problème de principe. On peut être d'accord d'ailleurs avec elle ou pas. Il y a un problème d'efficacité, vous l'avez dit vous-même. En réalité, depuis 2020, cette mesure, vous l'avez brandie, mais vous ne l'avez jamais mise en application. Moi, je me souviens de la loi Ciotti, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était en 2010, quelqu'un de votre famille politique avait proposé de supprimer les allocations familiales. Et finalement, on s'était rendu compte que ça avait concerné à peu près 600 enfants sur 12 millions de mineurs, c'est-à-dire une goutte d'eau. Donc on est quand même dans le symbole politique. On s'adresse à une minorité de familles qui est démissionnaire, mais cette minorité de familles, elle trouble la tranquillité publique de centaines de familles. Et je peux vous dire que j'ai le soutien de la population valentinoise sur ce sujet. Ça veut dire que oui, c'est de l'ordre du symbolique, oui, c'est une menace qui fonctionne sur l'éducation, sur les parents, parce qu'ils savent qu'ils doivent reprendre l'éducation de leurs enfants en main, parce que parfois ils sont démissionnaires. Moi, je redis, je n'ai pas. Vous dites c'est de la communication, mais bien sûr. Mais quand on adopte une loi qui annonce qu'il va y avoir des peines de prison ou d'amende, c'est bien la menace pour ceux qui commettraient de tels actes. Eh bien moi, c'est la menace qui fonctionne sur les familles. Et comme aujourd'hui, ces parents démissionnaires sont dorénavant absents du Conseil des devoirs et des familles, ça veut dire qu'ils acceptent les mesures éducatives. J'estime que j'ai atteint mon objectif. Mon objectif à moi, c'est pas de faire 1 000 euros ou 3 000 euros ou 5 000 euros d'économie. Mon objectif à moi, c'est que les familles acceptent l'accompagnement éducatif qu'on leur propose. Nicolas Daragon, dans son avis, la défenseur des droits dit que cette mesure, elle est pas précise. Elle dit que c'est un dispositif particulièrement opaque et peu lisible. Alors expliquez-nous d'ailleurs comment ça marche. Il y a un barème. C'est quoi? C'est un vol de scooter? C'est une condamnation? Non mais sérieusement, comment ça marche votre affaire? Nous ne sommes pas une juridiction, ça veut dire que quand il y a un vol de scooter ou un délit qui est consommé, on se retrouve devant le tribunal. Et dans ce cas-là, le Conseil des droits et des devoirs des familles n'est plus sollicité. Je rappelle, le Conseil des droits et des devoirs des familles, il convoque devant lui des mineurs qui commettent des actes qui sont répréhensibles, certes, mais qui n'ont pas été convoqués par la justice. Et donc, on convoque les familles auxquelles on fait part des difficultés d'éducation que présentent leurs enfants et on leur demande de reprendre en main l'éducation des enfants. On leur propose des mesures d'accompagnement avec nos éducateurs de quartier, nos animateurs de maison, nos associations. Et s'ils acceptent l'accompagnement éducatif, on ne prend pas de mesure de suspension. Ce qui signifie que l'objectif aujourd'hui, c'est bien de faire rentrer dans le tube de l'éducation ces jeunes qui sont laissés dans la rue. Je vous rappelle qu'à l'époque où j'ai pris cette mesure, c'est parce qu'on trouvait des enfants de 10 à 12 ans en pleine nuit en train de caillasser les pompiers et la police. Donc voilà, le rôle du Conseil des droits et des devoirs des familles, c'est d'intervenir avant que les faits ne soient trop graves auprès des familles pour mettre en œuvre des mesures éducatives. Je redis, jusqu'à il y a 1 an et demi, nous avions des familles qui se foutaient de nous, qui nous expliquaient que leurs enfants, c'était pas grave, ou en tout cas, ils n'avaient rien fait. Alors oui, ils n'étaient pas condamnables par la justice. Souvent, ils étaient en dessous de 16 ans, donc ils ne recevaient pas de condamnation, mais c'était pas pour le moins correct de nier l'évidence que c'était des enfants qui posaient des vrais problèmes dans leur quartier. Donc, je répète, le Conseil des droits et des devoirs, il convoque. Si les familles acceptent les mesures éducatives, il ne suspend pas. Si elles les refusent, dans ce cas-là, nous intervenons très fortement et nous suspendons les aides qui sont apportées, les chèques sport, les chèques culture. Voilà, le bail peut aussi être mis en cause. Monsieur le maire, il y a un autre argument qui est avancé, notamment par la défenseur des droits, qui est au fond cette idée de la double peine. Souvent, ces enfants qui commettent des infidélités, qui pourrissent la vie d'un quartier, souvent ils sont issus de familles assez pauvres, où l'éducation, effectivement, a parfois été perdue de vue parce qu'elle est difficile à mettre en œuvre. Menacer ces familles-là d'ajouter à la pauvreté un peu plus de pauvreté en leur supprimant une aide alimentaire, un chèque sport ou un chèque culture, est-ce que c'est pas, au fond, une forme de double peine pour ces familles? Mais
En fait, depuis le début, je tiens le même discours. Moi, j'invite tous ceux qui commentent, et dont Madame Hédon, qui nous donne des grands principes du droit, à venir sur le terrain. Une fois qu'elle sera venue sur le terrain, elle observera que, je redis, nous avons 3 types de familles. Celles qui sont lucides, qui acceptent les mesures éducatives. Celles qui se foutent de nous, qui les refusent. Et celles-là, elles ont disparu dorénavant parce qu'elles acceptent et elles comprennent qu'elles vont avoir des sanctions financières. Et puis celles qui ne comprennent pas. Je suis un élu, moi, je suis élu de terrain, ça fait depuis 1995 que je suis élu municipal. Je sais très bien qu'il y a une partie de la population qui n'a pas les codes et qui ne comprend pas, parfois qui ne parle même pas la langue. Ceux-là, on les accompagne et ils comprennent. Au bout d'un certain temps, ils comprennent et on les accompagne. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire on va terroriser ceux qui ne comprennent pas, on est en train de dire on va annoncer des mesures de rétorsion aux familles qui se foutent de nous et qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Voilà le sujet. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. On va se